be doing our last video of the year. This is Mia, and today we will begin with Lolly and Camille, who will be interviewing our librarian, Clémence. Then there will be a gift recommendation made by Cosette and Louise, followed by Lolly, Louise, and Camille, who will interview Floriane on the lunch bunch. Then Camille will give a recap on what's happening in the sports world. After that, Audrey and Lolly will recite a poem for you. First up, Lolly and Camille are going to be interviewing Clémence de Vignemont, the school librarian. Fifth graders in our class enjoy their visits to the library every 2 weeks, and today we will find out why Clémence enjoys them too. Bonjour, ici c'est Lali et Camille. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Bonjour Lali et Camille. J'ai choisi ce métier parce que j'aime beaucoup lire des livres depuis toute petite, depuis que j'avais votre âge. J'ai toujours été entourée de livres et je pensais que c'était une bonne idée de pouvoir en conseiller à d'autres personnes. Depuis quand le faites-vous? Alors je suis à la FASNI depuis maintenant 6 ans, mais j'étais dans d'autres écoles avant, dans d'autres pays. Quel est votre rôle à l'école? Alors je suis professeur documentaliste en middle school et high school. C'est-à-dire qu'on aide les élèves à faire des recherches sur différents projets, différents sujets ou exposés qu'ils doivent préparer pour différentes matières et les professeurs. Donc il y a cette partie recherche d'informations, que ce soit dans les livres ou sur Internet, et la partie conseil de lecture pour les romans, les BD aussi. Quel est votre livre préféré dans toute votre bibliothèque? Il y en a beaucoup, ça va être difficile. J'ai une petite tendresse pour un livre qui s'appelle Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt, qui est un petit livre très rapide à lire, mais qui peut se lire à plusieurs niveaux, comme Le Petit Prince par exemple. On peut le lire à tous les âges. Comment vous vous sentez quand vous lisez un livre? Paisible, reposé et de bonne humeur. Comment faites-vous pour trouver si rapidement les livres que nous demandons? Alors on a différents moyens de les commander par Internet. On a aussi certaines fois des personnes qui vont en France qui peuvent en rapporter. Quand je sais, je leur demande de me rapporter le livre. On a la Book Fair de la FASNI au mois de novembre aussi, qui nous permet d'avoir des livres en français. Et les commandes qu'on fait chaque année auprès d'un libraire en France qui nous envoie tous les livres par bateau au mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Our next presentation will be dedicated to winter holidays such as Christmas, Hanukkah, and Kwanzaa. It's about time we start shopping for gifts. Louise and Cosette will help you come up with some good gift ideas to give to your loved ones. And remember, a gift does not have to be a toy or an electronic. It could be something different, like something you made yourself, or an action that shows affection. Now, let's hear what Cosette and Louise have in mind for good presents for friends and family. Hi, it's Cosette. And Louise. As you all know, the holidays are coming up, and as a way to show some holiday spirit, Cosette and I would like to share to you some ideas for gifts for ages 7 to 12. As Seamus said, it does not need to be bought from a store. You could create a DIY card or paint a picture for your loved ones. If you don't want to do something homemade, then here are some gifts they might enjoy. New clothes, money, gift cards, crafts, board games, books, card games, hair accessories, jewelry, Legos, art supplies, stuffed animals, blankets, shoes, and so much more. Remember that each person has a different personality and likes different things, so not every gift will be fit for everyone. Thank you for listening, and I hope you will enjoy the ideas for gifts. Happy holidays! Clémence, avez-vous des suggestions de livres pour comme cadeau? C'est une très bonne idée, le livre comme cadeau, et ça peut plaire à tout le monde, tous les âges. Donc ça dépend des... il faut aussi choisir la personne à qui on va l'offrir, savoir ce qu'elle va aimer comme sujet. Donc il y a une énorme variété de livres qu'on peut offrir. Thank you, Cosette and Louise, for your suggestions. A new club has just opened here at FASNI called Lunch Bunch. And Louise and Lolly will be interviewing the founder, Floriane, and a student that sometimes attends the club on Friday at lunchtime. Louise, Lolly, what questions would you like to ask our special guests? Bonjour Floriane. Il y a quelques semaines, vous avez commencé un club qui s'appelle Lunch Bunch, tous les vendredis. On a quelques questions à vous poser sur ce club. Pourquoi un lunch bunch?
D'abord, bonjour et merci de m'inviter aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de répondre à vos questions et de partager cette création qui me fait très plaisir, qui m'intéresse, qui m'amuse aussi. Je pense qu'on apprend en s'amusant. Et ce qui m'a lancé sur cette idée, c'est de pouvoir, tout en jouant, apprendre à se faire des amis et à réaliser qu'on a tous besoin d'apprendre toujours à améliorer la façon dont on peut faire des contacts, entrer en contact, régler même des petits conflits. Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi aussi. Comment avez-vous eu l'idée de ce club? Eh bien parce que ça rejoint mon métier, qui est dans l'école de faire que tout le monde se sente bien, le mieux possible. Les élèves, les enseignants, moi aussi je cherche toujours à me sentir bien. J'aime ce que je fais, donc j'ai de la chance, parce qu'en général je me sens bien, mais j'ai pensé qu'on pouvait partager à plusieurs ces compétences sociales que parfois j'apprends avec des étudiants en individuel. Et comme il s'agit de relations, j'ai pensé que ce serait bien de le faire en groupe. Aussi, quand et où a-t-il lieu? Alors, puisque nous avons 2 campus, j'ai voulu m'adresser à tout le monde. Donc le jeudi, les lunch bunch s'adressent aux first to third grade, donc les CP jusqu'au CE2. Et puis ici sur ce campus, j'ai trouvé que ce serait plus juste qu'il y en ait un aussi ici. Donc pour les 4th and 5th grade, CM1, CM2, c'est le vendredi. C'est sur l'heure du déjeuner. Parfois j'ai des étudiants qui sont venus avec leur déjeuner. J'ai dit non, vous finissez de déjeuner, vous venez juste après, parce que comme ça on optimise beaucoup plus notre temps ensemble. Merci beaucoup. Et Camille, tu vas au club? Vous faites quoi pendant ces séances? On dessine et on joue à des jeux de société comme Sorry ou les dominos. C'est quoi le principe de ce club? Alors, merci Camille de participer. Moi, je peux t'aider parce que vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai fondé parce que je vois un peu le projet global, mais ça me fait très plaisir d'avoir toutes sortes d'élèves qui viennent, des garçons, des filles. L'idée, c'est d'abord de connecter. Donc, les premiers moments, quand tu dis qu'on dessine, Camille, c'est parce que le temps que tout le monde arrive, on peut être jusqu'à peu près une douzaine dans la pièce, le temps qu'on arrive, on ne va pas attendre assis sur une chaise. Donc on peut faire des petits dessins, des petits projets rapides et faciles. Et au bout de quelques minutes, il y a une deuxième petite étape très rapide, c'est de se connecter. Donc tu te rappelles, on se met autour de la table et on est sûr d'avoir le contact visuel avec chacun. On dit son nom et au fur et à mesure des lunch bunch, on va partager une petite chose qu'on aime faire, un hobby, ou une petite chose qu'on sait bien faire, ou on va partager petite question. J'ai parfois des élèves qui ont dit on aimerait bien parler de ça. Donc ce petit moment de connexion qui dure 2-3 minutes, c'est pour valider qui est là et le fait qu'on veut travailler quelque chose ensemble, soit faire des jeux, soit poser une question. Ensuite, il y a le temps des jeux. Alors il y a plusieurs jeux. J'ai même l'idée que ceux qui veulent apporter un jeu qu'ils aiment bien peuvent le partager pendant ce lunch bunch, mais on a le petit jeu du Trouble, des jeux de domino, le jeu du Mikado, le Connect Four, mais j'ai besoin d'idées. Vous voyez, c'est très ouvert et donc si vous voulez apporter vos jeux, c'est bienvenu. Et puis à la fin, on refait une petite connexion de cercle pour se dire au revoir, pour ce cercle de cette journée-là. Et ça peut être simplement pour se dire merci, mais ça peut aussi être pour régler un petit problème qu'il y a eu pendant les jeux. Par exemple, une fois ou deux, il y a eu le souci de tricherie. Alors on fait rapidement un petit tour d'horizon sur qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu de la tricherie, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça se reproduise. Et Camille, après cette explication, tu en penses quoi? C'est bien parce que j'ai appris le prénom de plein de gens. Merci Floriane de nous avoir rejoints aujourd'hui. And we simply cannot forget about the Sport Minute with Camille. Hello viewers, more UEFA feeds. Let's see here. Last Tuesday, Bayer beat Lokomotiv Moscow 2-0. Galatasaray beat Club Brugge 1-1. PSG fans, sorry to disappoint you, but PSG broke their winning streak while tying with Real Madrid 2-2, but they are still qualified for the quarterfinals.
Tottenham, now becoming more and more powerful, beat Olympiacos 2-2. 4-2, my bad. Out of subject. Does this remind you of the FIFA World Cup 2018 finals score? France versus Croatia? Anyway, Manchester City tied with Shakhtar Donetsk 1-1. Juventus beat Atletico Madrid 1-0. And the unbelievable win from Bayern Munich while playing Crvena Zvezda 6-0. Lewandowski scoring 4 of them. On Wednesday, Liverpool tied with Napoli 1-1. Salzburg beat Genk 4-1. Barcelona beat Dortmund 3-1. Inter Milan beat Slavia Praha 3-1. Zenit beat Lyon 2-0. Chelsea tied with Valencia 2-2. And Ajax beat Lille 2-0. Thank you for your time and enjoy the rest of the episode. Voici maintenant notre minute poétique, présentée par Lali et Audrey. Le petit flocon. Je suis un petit flocon, tout menu, tout blanc, tout rond. Je voltige dans l'air léger. Je me balance au bout des branches et puis je viens me percher au bout de ton nez. Je suis un peu froid, tu crois? C'est tant pis pour toi, voilà. Je suis un petit flocon, tout menu, tout blanc, tout rond, qui aime beaucoup s'amuser, de le vent et sur ton nez. Anonyme. Thank you for listening. A little schedule of the weeks to come. Parents of 5th grade students, in case you have not heard, the 5th grade are going on a field trip to the UN on December 12th. 5th grade, don't forget to bring in your permission slip. Now this next announce concerns 4th and 5th grade. All of you, the concert is on Monday, December 16th, 2019. Rehearsals are on Friday, December 13th from 9:40 to 10:30 and Monday, December 16th from 10:50 to 12:30. There is a strict rule of what you have to wear. 4A, you have to wear yellow or white. 4B has to wear orange. 4C has to wear red or dark red. 5A has to wear gray or white. 5B has to wear blue. And 5C, you have to wear dark blue or purple. FYI, this is our last episode before the holidays and the new year. So we will see you all in 2020, but we are still days away from the new year. So in the meantime, the Fast News crew wishes you all a Happy Holidays! One little joke for you. What do Celta's elves drink? What? Mini soda. Goodbye now. See you in 2020! So how did Louise